Parfois, une seule personne peut vraiment changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, on plonge dans un récit remarquable, tiré des archives séfarades, celui d'un homme qui, à lui seul, a redonné vie à toute une ville. Notre personnage principal est une figure monumentale, Rabbi Ovadia de Bertinoro. On va découvrir ensemble comment cet homme a non seulement sauvé une communauté qui était au bord du gouffre, mais a aussi fondé la légendaire Yeshiva de Jérusalem. Pour bien comprendre la portée de son œuvre, il faut d'abord s'imaginer la désolation qu'il a trouvée. Ces mots, ils viennent de ses propres lettres et ils nous plongent direct dans la dure réalité de la Jérusalem du XVe siècle, en lieu d'une pauvreté vraiment extrême. Mais alors, comment un rabbin italien a bien pu se retrouver là-bas? Notre histoire, elle commence avec une ambition, un appel intérieur, qui va le mener de sa ville natale confortable jusqu'au cœur spirituel du judaïsme. Il faut savoir que Rabbi Ovadia n'était pas n'importe qui. C'était déjà une figure très respectée en Italie, rabbin dans sa ville et élève d'un des plus grands érudits de l'époque, le Maharik. Bref, il avait une vie bien établie, mais son cœur, lui, regardait déjà vers l'Est. Sauf que se lancer dans un tel projet, c'était une tâche absolument colossale. Ce n'était pas un simple voyage, non, c'était une véritable odyssée de 2 ans, un vrai test de foi et de persévérance à travers toute la Méditerranée. Son parcours s'est donc étalé sur presque 2 ans, de fin 1486 à la Pâque de 1488. Mais chaque étape de ce voyage, que ce soit à Rome, à Palerme ou au Caire, n'était pas qu'une simple halte. C'était des rencontres avec des communautés où sa réputation d'érudit, en fait, le précédait déjà. Imaginez un peu la scène. À Palerme, puis au Caire, on lui offre des postes de prestige, de pouvoir, de sécurité, des offres que beaucoup auraient acceptées sans hésiter une seconde. Mais à chaque fois, il a dit non. Son objectif était unique et absolument non négociable, Jérusalem. Et après ce si long périple, qu'est-ce qu'il trouve en arrivant? Pas la ville glorieuse de ses rêves, mais une communauté juive complètement brisée, vraiment au bord de l'effondrement. Pensez à ce chiffre, 70. C'est tout. C'est tout ce qui restait de la communauté juive de Jérusalem. Juste 70 familles, écrasées par les impôts et vivant dans une misère noire. Et pour que cette pauvreté soit bien concrète, Rabbi Ovadia raconte l'histoire du leader spirituel de la ville. Le grand rabbin lui-même survivait avec des restes de caroub. C'est une image tellement puissante de l'état désespéré de la communauté. Face à ça, il n'a pas hésité une seconde. Il a retroussé ses manches et il s'est mis au travail. Il a même accompli la mitzvah la plus humble et la plus essentielle, enterrer les morts, une tâche que plus personne ne voulait ou ne pouvait faire. Ça en dit long sur son caractère. Son arrivée, ce n'était pas juste une bénédiction, c'était un véritable tournant. Il n'est pas venu pour observer, mais pour transformer. C'est là que le leader entre en action et commence à tout reconstruire. Son plan d'action était aussi méthodique que visionnaire. D'abord, il a utilisé son réseau en Italie pour faire venir des fonds vitaux. Ensuite, il a bâti des institutions durables, des œuvres de charité, une aide médicale, pour créer une sorte de filet de sécurité. Et enfin, il s'est attaqué à la racine du problème en obtenant l'abolition d'un impôt écrasant qui étranglait littéralement la communauté. Mais son impact va bien au-delà de la simple gestion de crise. Il a en fait jeté les bases de l'avenir de Jérusalem pour les siècles à venir, surtout face à un événement historique majeur qui se profilait. En 1492, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne. Beaucoup de ces réfugiés, les séfarades, arrivent à Jérusalem démunis de tout. Et Rabbi Ovadia est là pour les accueillir. Il devient leur leader spirituel. Et loin d'être en fardeau, leur arrivée, grâce à son organisation, a complètement revitalisé la ville. Mais son accomplissement le plus historique, il est peut-être résumé par ce nombre, 1200. Pendant 12 siècles, il n'y avait plus eu d'académie rabbinique à Jérusalem. Et grâce aux exilés espagnols, reconnaissant, il a fondé une nouvelle yeshiva, ravivant la flamme de l'étude de la Torah dans son lieu le plus sacré. Son héritage est multiple. On l'a surnommé Avi Haïchouv, le père de la communauté. Son commentaire sur la Mishnah, le premier grand recueil écrit des traditions orales juives, est devenu une œuvre de référence étudiée pendant des siècles. Et sa dernière demeure, sur le mont des Oliviers, témoigne de sa place centrale dans l'histoire de la ville. Pour cette analyse, il est important de noter que le portail soesefardi.org cite comme source principale d'information le site aladja.org. Et ce qui est important de souligner, c'est que cette histoire n'est pas une légende. La vie et les réalisations de Rabbi Ovadia sont très bien documentées, confirmées par de nombreuses sources historiques et des encyclopédies sérieuses. Tout ça, ça nous amène à une réflexion finale. L'histoire de Rabbi Ovadia, c'est celle d'une ville sauvée de l'oubli et d'un peuple qui retrouve l'espoir.
Ça pose une question intemporelle sur le pouvoir de la détermination d'un seul individu face à l'adversité. Nous concluons ici cette présentation qui était basée sur une publication du portail soysefardi.org. Pour plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube soysefardi.org et de partager ce récit pour que d'autres puissent le découvrir. Merci.